sommes de retour dans cette édition du 6 avril 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris où les investisseurs sont prudents suite à la publication tout au long de cette semaine d'indicateurs plutôt décevants du côté des États-Unis, indiquant une contraction de l'activité économique, que ce soit via les indicateurs PMI ou les indicateurs concernant le marché de l'emploi. Résultat, le CAC 40 n'avance pas vraiment, il prend 0,09% ce matin à 7323 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs qui se distinguent à la hausse ou à la baisse et qui pourraient composer votre portefeuille d'investissement et de trading? Pour répondre à cette question, je suis avec le Financial Market Analyst d'eToro, Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc Financial Market Analyst chez eToro. On va commencer vos Market Movers, Antoine, par le titre d'Engie. Engie qui, sur les 8 dernières séances, a pris 9,58%. On note que sur les 12 derniers mois, le titre a pris 26,99%. Notons également que sur la même période, le CAC, c'est 12,58% de croissance. Du coup, est-ce que c'est trop tard pour entrer sur Engie ou est-ce qu'il y a encore de la place selon vous? Alors, c'est vrai que lorsqu'on analyse une société, on est plutôt sur une optique long terme. Et évidemment, même si la performance d'Engie est assez remarquable, ce qui est intéressant de voir, c'est que graphiquement, on vient de combler un gap qui datait du 9 mars 2020. Donc c'est un gap ancien qui date du début de la crise Covid. La fermeture de ce gap est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'était effectivement un niveau, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui bloquait les cours, qui a bloqué les cours en février 2022 et puis également en novembre 2022. Là maintenant, on comble ce gap, donc l'analyse technique nous dit que maintenant il peut y avoir de la place ensuite pour progresser, sachant qu'on n'est même pas revenu encore sur les niveaux pré-Covid, donc c'est une des rares sociétés du CAC 40 à pas être revenu encore sur ces niveaux pré-Covid. Et effectivement, Engie ensuite jouit du fait que c'est une société qui appartient aux utilities, comme on dit, c'est les services aux collectivités. C'est un secteur qui est assez défensif. Et effectivement, dans un environnement, on le voit depuis plusieurs jours, qui prête à la prudence, étant donné que maintenant les probabilités d'une récession et d'une contraction du cycle économique sont quand même de plus en plus probables. Effectivement, Engie pourrait constituer ce type de valeur qui soit surperformante par rapport au reste de la cote. Donc à mon sens, il y a encore vraiment de la place pour Engie. Même si effectivement ça reste sur quand même de très très belles performances à court terme. Ouais, très clair, mais effectivement on comprend bien, votre argumentaire est plein de sens. Du coup, quel est le niveau de résistance, vers quelle résistance le titre pourrait se diriger écoutez, le niveau de résistance, il est très simple, c'est le sommet de 2020 qui avait été atteint le 10 février 2020 à 16,73 €. 16,73 €, très clair. Voilà. Okay. Et à l'inverse, du coup, si le titre refluait, il irait chercher quel support? Écoutez, à court terme, effectivement, on a eu, comme vous l'avez souligné, 9 séances de hausse consécutives. Donc, le support est assez éloigné finalement, puisqu'il se situe à 13,10 € qui correspond à un point bas là, du mois de mars.